Ce soir-là, je ne m'attendais à rien. Une journée banale, comme tant d'autres, où les heures défilent sans qu'on les remarque. La nuit était tombée tôt, et le froid mordant de l'hiver semblait vouloir rappeler à chacun qu'il était temps de rentrer chez soi. Les rues étaient presque désertes, seulement peuplées de silhouettes furtives se pressant sous la lumière des réverbères. Moi, je marchais vite. Mon sac pesait lourd sur mon épaule, rempli de dossiers que je devais finir à la maison. Une fatigue familière me tenaillait, celle qui accompagne les longues journées de travail, mais dans ma tête, une pensée tournait en boucle. Rentrer, retrouver ma femme, m'installer dans notre salon chaleureux. Rien d'extraordinaire, rien de spécial. Puis, je l'ai vue. Au début, ce n'était qu'une silhouette indistincte, perdue dans la lumière tamisée d'un lampadaire. Mais quelque chose m'a arrêté. Quelque chose dans sa posture, dans la manière dont elle tenait son sac contre elle, dans la façon dont elle bougeait. Je ne savais pas pourquoi, mais mon cœur a soudain battu plus vite. Alors elle s'est tournée. Et là, je l'ai reconnue. Ses traits, ses yeux, ce visage que je connaissais si bien autrefois. Mon souffle s'est coupé. Cela faisait des années, presque une décennie, que je ne l'avais pas revue. Elle était là, devant moi, comme une ombre surgie du passé. Je suis resté figé, incapable de bouger ou de dire quoi que ce soit. Elle m'avait vu, elle aussi. Son regard a changé, passant de la surprise à une sorte de reconnaissance hésitante. Comme si elle n'était pas sûre que c'était vraiment moi. J'ai voulu détourner les yeux, continuer mon chemin, faire semblant de ne pas la voir. Mais c'était impossible. Elle a fait un pas vers moi, lentement, comme si elle avait peur de briser quelque chose. Puis, d'une voix douce, presque timide, elle a dit « C'est toi ?» Mon nom, qu'elle a prononcé après une longue pause, m'a frappé en plein cœur. Tout ce que j'avais essayé d'oublier, toutes ces années passées à reconstruire ma vie, à enterrer ce chapitre de mon existence. Tout est remonté à la surface en une fraction de seconde. « Oui, c'est moi », ai-je murmuré, à peine audible. Ma voix tremblait. Elle a esquissé un sourire, un de ces sourires pleins de mélancolie et de tendresse. Et avant même que je puisse réagir, elle s'est rapprochée encore, comme si elle avait peur que je m'évanouisse si elle ne m'approchait pas assez vite. « Tu vas bien ?» m'a-t-elle demandé, son regard scrutant le mien, cherchant des réponses dans mes yeux. J'ai hoché la tête, incapable de formuler une réponse plus claire. Nous nous sommes mis à marcher côte à côte, sans même y réfléchir, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Elle a commencé à parler. D'elle, de sa vie. Des petites choses sans importance, de ses voyages, de son travail. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, un poids invisible qui rendait chacun de ses mots plus lourd qu'il n'y paraissait. Et moi, j'écoutais, fasciné, comme si j'étais de retour des années en arrière, à l'époque où ses paroles avaient le pouvoir de me faire oublier tout le reste. Puis elle m'a posé des questions sur moi. « Et toi ? ¿Qué deviens tú? » J'ai hésité. Devais-je tout lui dire? Lui parler de ma femme, de ma vie stable et prévisible, des choses que je chérissais maintenant? Mais je n'ai pas eu le temps de répondre. Elle a changé de sujet, comme si elle avait peur d'entendre ma réponse. Chaque mot qu'elle prononçait réveillait en moi des souvenirs enfouis. Je revoyais ses gestes, son sourire, nos moments ensemble. À l'époque, j'étais jeune, insouciant. Elle représentait tout ce que je pensais vouloir, la passion, le danger, l'évasion. Mais ça n'avait pas duré. Elle avait disparu de ma vie aussi vite qu'elle y était entrée, me laissant avec un vide que j'avais mis des années à combler. Et maintenant, elle était là, devant moi, comme si tout cela n'avait jamais eu lieu. Comme si nous pouvions reprendre là où nous nous étions arrêtés. Mais pouvais-je vraiment faire cela? Nous avons continué à marcher dans le silence pendant quelques minutes. Les brutes de la ville forment un arrière-plan indistinct. Je sentais son regard parfois se poser sur moi, comme si elle essayait de deviner mes pensées. Moi, j'évitais soigneusement de la regarder. Je savais que si je croisais ses yeux une fois de trop, je risquais de sombrer dans quelque chose que je ne pourrais plus contrôler. Puis, soudainement, elle a rompu le silence. « Tu te souviens de ce café où on allait tout le temps? Celui avec les grandes fenêtres, près du parc ?» Sa voix était douce, presque nostalgique. Bien sûr que je m'en souvenais. Comment aurais-je pu oublier? Ce café était notre refuge, l'endroit où nous avions passé des heures à parler de tout et de rien, à refaire le monde, à rêver d'une vie que nous n'avions jamais eu le courage de vivre ensemble. Avant que je puisse répondre, elle a ajouté « Il existe toujours. Viens, on pourrait y aller. Juste pour parler. » C'était une proposition simple en apparence, mais je savais qu'elle cachait bien plus. Ce « juste pour parler » était un piège, un rappel du passé, une porte ouverte sur quelque chose que j'avais mis des années à fermer. Mon instinct me disait de refuser, de prétexter un rendez-vous, un travail urgent, n'importe quoi pour m'éloigner d'elle. Mais une autre partie de moi, plus faible, plus vulnérable, voulait accepter. Finalement,
et presque contre ma volonté, j'ai hoché la tête. D'accord, mais juste un moment. Nous avons changed de direction. ETJLAI suivi à travers les rues de la ville, comme si elle connaissait le chemin par cœur. Chaque pas me semblait plus lourd que le précédent, comme si je marchais vers quelque chose d'inéluctable. Quand nous sommes arrivés devant le café, j'ai ressenti une étrange sensation. L'endroit n'avait presque pas changé. Les mêmes grandes fenêtres donnant sur la rue, les mêmes lumières tamisées, la même odeur de café fraîchement moulu. Tout semblait figé dans le temps, comme si ces 10 dernières années n'avaient jamais existé. Nous nous sommes installés à une table près de la fenêtre, et le serveur est venu prendre notre commande. Elle a souri en commandant la même chose qu'avant, un cappuccino avec une pointe de cannelle. Moi, j'ai simplement demandé un café noir, incapable de me concentrer sur autre chose que sa présence en face de moi. Elle a commencé à parler, doucement, presque comme si elle avait peur de briser quelque chose. Elle m'a raconté sa vie, les voyages qu'elle avait faits, les choses qu'elle avait apprises. Mais malgré tout ce qu'elle disait, je sentais qu'il y avait une ombre derrière ses mots, quelque chose qu'elle ne disait pas. Et puis, à un moment, elle a lâché « Je n'ai jamais cessé de penser à toi ». Sa phrase résonnait encore dans ma tête. « Je n'ai jamais cessé de penser à toi ». Ces mots simples, mais chargés de tant de sens, semblaient peser dans l'air entre nous. Je fixais la tasse de café devant moi, évitant de croiser son regard. Mais malgré tous mes efforts pour détourner mes pensées, je sentais sa présence, chaque mouvement de sa part, chaque respiration. Elle s'est penchée légèrement vers moi, ses coudes posés sur la table. Son parfum m'a atteint, doux et enivrant, et il a réveillé des souvenirs que j'avais enfouis depuis des années. Ce parfum, il n'avait pas changé. Il portait avec lui une promesse, un danger que je connaissais trop bien. Tu ne dis rien. Sa voix était basse, presque un murmure. Elle n'avait pas besoin de parler plus fort. Chaque mot qu'elle prononçait semblait me happer, m'enchaîner à cet instant. Parce que je ne sais pas quoi dire, ai-je répondu honnêtement, sans lever les yeux. Elle a esquissé un sourire en coin. Ce sourire que je connaissais trop bien, celui qui avait autrefois le pouvoir de me désarmer. Tu pourrais me dire que tu as oublié. Que tu es heureux maintenant. Que tout cela n'a plus d'importance. Mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Je n'avais pas de réponse. Ou peut-être que je la connaissais, mais je n'avais pas le courage de la prononcer. Le silence s'est installé à nouveau, mais ce n'était pas un silence confortable. C'était un silence chargé, lourd, comme si chaque seconde était une bataille que je perdais un peu plus. Puis elle a tendu la main et a effleuré la mienne du bout des doigts. Ce contact, bien que léger, a provoqué une onde de choc dans tout mon corps. Je n'ai pas bougé, incapable de reculer, incapable d'avancer. Ses doigts sont restés là, juste assez proches pour brûler, mais pas assez pour que je puisse les repousser sans rendre ce moment encore plus réel. Tu te souviens de cette nuit, au bord du lac? A-t-elle demandé soudainement, sa voix teintée d'une douceur presque douloureuse. Comment aurais-je pu oublier? Ce soir-là, il n'y avait que nous deux, le bruit de l'eau, et ce sentiment d'être hors du monde. C'était une nuit où tout semblait possible, où rien d'autre n'existait. Mais c'était aussi une nuit qui n'aurait jamais dû arriver. Arrête, ai-je murmuré, ma voix tremblante. On ne peut pas parler de ça. Elle a incliné légèrement la tête, son regard fixé sur moi. Pourquoi pas? C'était réel, toi et moi. Ce que nous avions. Tu ne peux pas prétendre que ça n'a pas compté. Elle s'est encore rapprochée, réduisant la distance entre nous à presque rien. Je pouvais voir chaque détail de son visage, la courbe douce de ses lèvres, la lueur dans ses yeux. Elle était si proche que je pouvais sentir la chaleur de sa peau, cette chaleur qui me semblait si familière, si dangereuse. Je savais que je devais partir. Chaque fibre de mon être me criait de me lever, de sortir de ce café, de mettre fin à cette conversation avant qu'elle ne franchisse un point de non-retour. Mais je ne bougeais pas. Quelque chose me retenait, une force invisible mais puissante. Était-ce la culpabilité? Ou était-ce simplement le poids de tout ce que nous avions été? Elle a reculé sa main, mais pas avant que ses doigts ne glissent légèrement sur ma paume, un geste à peine perceptible, mais terriblement intime. Ce simple contact m'a laissé sans souffle, comme si elle avait allumé une étincelle que j'avais passé des années à éteindre. « Tu n'as jamais vraiment tourné la page, n'est-ce pas ?» a-t-elle murmuré. Je l'ai regardée, enfin, et ce que j'ai vu dans ses yeux m'a coupé le souffle. Ce n'était pas seulement de la nostalgie. C'était un mélange de désir, de regret et de défi. Elle savait ce qu'elle faisait. Chaque mot, chaque geste, chaque regard. Tout était calculé pour me rappeler ce que j'avais perdu, ce que j'avais fui. J'ai refait ma vie, ai-je dit, ma voix presque brisée. J'ai une famille maintenant. Une femme que j'aime. Elle a incliné légèrement la tête, un sourire triste étirant ses lèvres. Je sais. Je ne suis pas là pour te le prendre. Je voulais juste
te revoir. Te rappeler que ce que nous avions était réel. Mais ce n'était pas tout. Je le savais, et elle le savait aussi. Ce n'était pas juste un rappel. C'était une invitation. Une invitation à franchir une ligne que je ne pouvais pas me permettre de franchir. Elle a passé une main dans ses cheveux, un geste simple mais terriblement sensuel. La lumière du café jouait sur ses traits, accentuant chaque détail de son visage, chaque nuance de ses émotions. Elle était magnifique, et elle le savait. Juste une dernière chose, a-t-elle dit doucement. Si on pouvait revenir en arrière, ne serait-ce qu'une fois, tu le ferais. Cette question m'a frappé comme un coup de tonnerre. Je ne pouvais pas répondre. Parce que, au fond de moi, je connaissais la vérité. Son regard pesait sur moi, comme si elle cherchait à lire dans mes pensées, à deviner ma réponse avant même que je la formule. La question qu'elle venait de poser résonnait dans ma tête, une boucle infinie qui me ramenait à une vérité que je n'étais pas prêt à affronter. Si je pouvais revenir en arrière, ne serait-ce qu'une fois, est-ce que je le ferais? Je me suis penché en arrière, tentant de créer une distance physique entre nous, mais cette distance n'était qu'illusoire. Elle était là, juste en face de moi, et tout dans son attitude me rappelait à quel point nous avions été proches autrefois. À quel point elle avait le pouvoir de me briser et de me reconstruire, encore et encore. Tu sais que je ne peux pas répondre à ça, ai-je murmuré, en évitant de la regarder dans les yeux. Elle a posé son menton sur sa main, le coude appuyé contre la table. Son sourire, cette fois, était à peine perceptible, comme si elle savourait l'emprise qu'elle avait sur moi. Mais dans ses yeux, il y avait autre chose. Une lueur de tristesse, ou peut-être de regret. Pourquoi pas? A-t-elle répliqué, sa voix douce mais ferme. C'est juste une question. Ça ne fait de mal à personne. Elle savait que ce n'était pas vrai. Chaque mot qu'elle prononçait était une fissure supplémentaire dans le mur que j'avais construit autour de mes émotions. Et chaque fissure menaçait de tout faire s'effondrer. Parce que ça compte, ai-je répondu, ma voix à peine audible. Parce que tu comptes encore. Ces mots m'ont échappé avant que je ne puisse les retenir. Et dans l'instant qui a suivi, je les ai regrettés. Mais c'était trop tard. Ils flottaient dans l'air, irrévocables, et je pouvais voir dans ses yeux qu'elle les avait entendus. Elle s'est redressée légèrement, son sourire s'élargissant, mais ce n'était pas un sourire de victoire. C'était quelque chose de plus complexe, un mélange d'espoir et de douleur. Alors pourquoi résister? A-t-elle murmuré, presque comme une supplique. À ce moment-là, le temps semblait s'arrêter. Le bruit du café, les conversations en arrière-plan, le tintement des tasses, tout cela s'est estompé. Il n'y avait plus qu'elle et moi, enfermés dans une bulle où le passé et le présent s'entrechoquaient avec une intensité insoutenable. Elle a tendu la main à nouveau, mais cette fois, elle a laissé ses doigts s'attarder sur les miens. Ce contact, aussi simple soit-il, a déclenché une avalanche de souvenirs. Les nuits où nous étions inséparables. Les moments où le monde entier semblait s'effacer, ne laissant que nous deux. La chaleur de sa peau, la douceur de sa voix, les promesses murmurées dans l'obscurité. Je sentais la tension monter, une force irrésistible qui menaçait de tout emporter. Je savais que je me tenais au bord d'un précipice. Un pas de plus, et il n'y aurait plus de retour en arrière. Tu me rends fou, ai-je murmuré, presque sans m'en rendre compte. Elle a souri, mais cette fois, c'était un sourire triste. Alors sois fou, juste pour une fois. Le silence qui a suivi ces paroles était assourdissant. Mon esprit hurlait, mais mon corps refusait d'obéir. Tout en moi était en conflit, tiraillé entre le devoir et le désir, entre la loyauté et une tentation que je ne pouvais plus ignorer. Elle s'est levée de sa chaise, lentement, presque avec grâce, et s'est approchée de moi. Mon cœur battait à tout rompre, chaque pas qu'elle faisait résonnant dans ma poitrine comme un coup de tonnerre. Lorsqu'elle s'est arrêtée à côté de moi, elle a posé une main légère sur mon épaule. « Je ne te demande pas de tout abandonner, » a-t-elle dit, sa voix à peine plus forte qu'un souffle. « Juste, de te souvenir de ce que c'est de vivre. » Son autre main a glissé le long de mon bras, un geste subtil mais plein d'intention. Je sentais la chaleur de sa peau à travers le tissu de ma chemise, et cela suffisait à me rendre fou. Chaque fibre de mon être criait de céder, de laisser tomber toutes les barrières que j'avais construites. Mais une image a surgi dans mon esprit. Celle de ma femme, de son sourire, de notre maison, de tout ce que nous avions construit ensemble. Cette image m'a frappé comme un éclair, me ramenant brusquement à la réalité. Je me suis levé, reculant légèrement pour mettre de la distance entre nous. Son regard a changé, passant de la surprise à une sorte de déception silencieuse. « Je ne peux pas, » ai-je dit, ma voix tremblante mais ferme. « Je ne peux pas faire ça. Pas à elle. Pas à moi. » Elle est restée silencieuse pendant un moment, puis elle a hoché la tête, lentement. « Je comprends, » a-t-elle murmuré. Mais dans ses yeux,
je pouvais voir qu'elle espérait une autre réponse. Je suis resté debout devant elle, mon cœur battant à tout rompre, mais une clarté nouvelle illuminait mon esprit. Le poids de la tentation s'était dissipé, remplacé par une certitude profonde. Je ne pouvais pas sacrifier ce que j'avais construit pour un souvenir, aussi puissant soit-il. Elle m'observait, debout, immobile, et dans ses yeux, je pouvais lire qu'elle comprenait. Ce n'était pas de la colère ni de la rancune, mais une tristesse douce et résignée. Elle savait, tout comme moi, que notre histoire appartenait au passé. « Tu fais le bon choix », a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible, mais pleine d'émotion. J'ai pris une grande inspiration, cherchant les mots pour briser ce moment, pour la remercier ou pour lui dire au revoir. Mais rien ne semblait suffisant. Alors, j'ai simplement hoché la tête. Elle a esquissé un dernier sourire, mélancolique mais sincère, avant de se détourner. Son parfum, toujours aussi enivrant, flottait dans l'air tandis qu'elle s'éloignait lentement, sortant du café et disparaissant dans la lumière tamisée de la rue. Je suis resté là, immobile, les mains légèrement tremblantes, sentant le poids de la décision que je venais de prendre. Mais ce poids était mêlé à une immense légèreté. J'avais choisi ma vie, ma femme, mon futur. J'avais résisté à un passé qui menaçait de tout emporter, et en cela, je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi. Le froid de l'hiver mordait toujours, mais cette fois, il semblait moins hostile. Le chemin jusqu'à la maison, celui que je parcourais chaque jour, m'a semblé différent, comme si tout ce qui m'entourait avait pris une nouvelle signification. Quand j'ai ouvert la porte, ma femme était là, assise dans le salon, un livre à la main. Elle a levé les yeux vers moi et m'a souri. C'était un sourire chaleureux, sincère, celui que j'avais vu des milliers de fois mais qui, ce soir-là, semblait presque nouveau. Je me suis approché d'elle, déposé mon sac, et avant qu'elle ne puisse dire un mot, je l'ai prise dans mes bras. Elle a ri doucement, surprise par mon geste soudain. « Tout va bien » a-t-elle demandé en passant une main sur ma joue. J'ai hoché la tête, incapable de parler tout de suite. Oui, tout allait bien. Mieux que bien. J'étais là, avec elle, là où je devais être. Nous sommes rests ainsi un long moment, en laisses dans le silence réconfortant de notre maison. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti entièrement libre du poids de mon passé. La tentation avait été forte, mais l'amour que j'avais pour ma femme, pour notre vie ensemble, avait été plus fort encore. J'avais fait le choix du cœur, et je ne le regrettais pas.